Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. De retour dans les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny. Nous sommes toujours avec nos amis. En tout cas, Ludivine Carrette est avec nous, responsable recrutement du groupe Trenois de Caen. Et puis Walid Atroubi est toujours avec nous, directeur France du cabinet ACE. Et puis on va parler de cette jolie école qu'on aime beaucoup avec Ismaël Meynaud. Merci d'être avec nous, directeur général de l'EPMT, l'école de Paris des métiers de la table. Racontez-nous cette belle histoire de cette jolie école. Alors déjà, on a 100 ans de moins que 1878, on est né en 1978. Oui. On est plus modeste. On a fêté nos 40 ans récemment. Et du coup, c'est une école qui est dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation, donc du CAP jusqu'au bac plus 5. Et la spécificité de cette école, c'est qu'on est à 100% quasiment en apprentissage. Donc des jeunes qui ont une expérience sur l'entreprise et évidemment une expérience dans notre école qui accueille en fait tous ces métiers-là avec des laboratoires, avec des formations qui vont du CAP jusqu'au bac plus 5. C'est important de le dire parce qu'on a des formations dans le supérieur aussi dans ces métiers et pas uniquement sur des CAP, des bacs. Ce qui est important notamment pour les jeunes qui veulent se lancer vers cet apprentissage puisqu'ils peuvent faire des parcours assez longs. Est-ce que ça veut dire qu'on rentre chez vous en sachant exactement ce qu'on va faire comme métier, ou alors on peut évoluer jusqu'au bac plus 5 en changeant un peu de... Alors il y a des passerelles, oui. Mais en fait quand on fait une étude sur la motivation de ces jeunes, en général ils ont une expérience autour de chez eux, c'est un rêve d'enfant. Souvent, en fait, dans ces métiers, on est vraiment sur un rêve d'enfant. On a quelque chose qui nous dit qu'à un moment donné. D'ailleurs, on a des reconvertis, entre parenthèses, qui viennent nous voir, nous disent, moi, j'ai toujours voulu faire ça toute ma vie. Et en fait, je me réveille un matin et j'ai envie d'aller au boulot avec un peu de pêche. Quand vous dites reconverti, c'est quel âge ? Vous pouvez venir si vous voulez, il n'y a pas de souci. Jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans. Je vous laisse. Là, je l'aurais mal pris à votre place, Cécile. Là, ça s'appelle un scud. Hein. Mais après Jérôme Laverny qui caresse dans le sens du poil. Ismaël Meynaud, on annule. Sécurité. Non, vous avez eu des chocolats. Non, ce que je dis, c'est qu'on peut vraiment de 7 à 77 ans. Il n'y a pas de souci. Parce que quand on parle d'apprentissage, et voilà, on parle toujours de jeunesse, c'est important de le dire aussi qu'on peut refaire des écoles même après un premier ou même voire deuxième métier. Oui, en fait, alors l'essentiel, c'est quand même ces 80% de personnes qui sont entre infra-bac ou bac. Bien sûr. On a aussi des jeunes qui ont un bac qui viennent après parce qu'ils se rendent compte, en fait, ils ont une discussion avec leurs parents, ils se disent, en fait, j'ai toujours voulu être serveur, cuisinier, vous savez, ces métiers de passion. Et donc, ils reviennent nous voir et dans notre école, on fait ce qu'on appelle des mises à niveau qui permet à de nombreux jeunes qui sont passionnés de revenir nous voir. Après, on a des personnes qui sont en reconversion. J'entendais à l'instant que certaines personnes allaient vers les métiers d'autres métiers que nos métiers, mais on a aussi beaucoup de personnes qui viennent vers nos métiers parce que effectivement, c'est des métiers encore une fois de passion qui sont très motivants pour se lever le matin, quoi. Même si c'est des métiers qui sont exigeants, qui restent exigeants. Bon, c'est vrai que c'est des métiers très exigeants. Est-ce que le premier défaut de ce métier, c'est de travailler quand les autres prennent des loisirs? Alors ça, c'est une des choses qu'on dit souvent de façon importante, mais je le dis aussi dans les séances d'information quand je vois beaucoup mon public, c'est-à-dire que je leur dis, vous travaillez, vous êtes au service des autres de façon noble. Donc évidemment, on va travailler les jours où les autres sont en congé, on va travailler le soir. Il y a quand même des évolutions, il faut le reconnaître aussi, de la profession. On a eu cette tension actuellement récemment, il y a une hausse du SMIC assez importante, on a eu aussi des conditions de travail qui évoluent, notamment dans le service, pour éviter les coupures pour les jeunes, les moins jeunes d'ailleurs, qui souhaitent avoir une vie aussi à côté familiale plus structurée. On a aussi des grands groupes comme la restauration collective qui recrutent beaucoup et avec des conditions aussi qui sont importantes. Donc il y a une évolution, mais c'est certes on travaille effectivement lorsque les autres sont à table et lorsque voilà, il faut bien servir les gens. On parle de ce secteur qui est en ce moment synonyme de pénurie, quand même. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins d'entrants aujourd'hui, ou alors il y a de l'entrant, mais finalement une fois qu'ils sont sortis, ils changent de... Il y a une double analyse, c'est-à-dire que d'un côté, on a quand même démographiquement une petite baisse, et ça, de toute façon, il y a un impact automatique sur les personnes qui vont rentrer sur le marché du travail. Donc automatiquement, on a eu une hausse, et là, forcément, on est un peu dans le bas de la vague. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a effectivement l'effet Covid qui a fait que certaines personnes sont sorties un petit peu de la tête du guidon et se sont dit, tiens, il y a peut-être d'autres conditions. Ils veulent changer en fait leur mode de vie. J'entendais hier notre ministre de l'économie qui expliquait que effectivement, il fallait travailler
plus et travailler mieux. Donc travailler plus, ce sont les entreprises, celles qui nous écoutent, celles qui embauchent, qui mettent en place un certain nombre de choses pour permettre toujours d'attirer. On a évidemment le salaire qui est important, les conditions de travail, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, c'est vrai que c'est des métiers où il n'y a pas de soucis et où on s'exporte aussi facilement à l'étranger, puisqu'on a aussi beaucoup d'anciens de chez nous qui vont à l'étranger et qui réussissent très bien. C'est encore une très bonne image de marque, le chef français avec sa toque dans le monde entier. Oui, alors ça c'est effectivement la réussite ultime. Oui, enfin très, très certainement. Après on n'a pas que des étoilés, certes, mais en tout cas la marque, que ce soit en boulangerie, en pâtisserie, en cuisine, c'est très très bien reconnu à l'étranger, bien sûr, tout à fait. Le ministre a annoncé la reconduction des aides pour l'apprentissage, qui est plutôt une très bonne nouvelle. Oui, alors ça on peut après regarder, le détail se cache. Oui, il y a toujours un loup. Non, mais il y a toujours. Enfin, il n'y a pas toujours. C'est une très bonne annonce. Enfin, on va dire que globalement, c'est une très bonne annonce, notamment aussi pour les niveaux un peu supérieurs, parce qu'il y a eu un doute pendant un moment. Cela dit, effectivement, faut voir de façon pérenne comment tout ça va évoluer. On a, vous le savez, sur l'apprentissage, quand même un problème important de financement. Donc, c'est un investissement, évidemment, et ça, faut que tout le monde le comprenne. Quand une entreprise prend un jeune, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il investit pour après sécuriser le jeune qui va être embauché. On parle des cabinets actuellement et des différentes personnes. Nous, quand on a des apprentis, et j'en prends personnellement dans l'entreprise, dans l'école, on aime bien après les embaucher, tout simplement. Et une entreprise qui va avoir un apprenti cuisinier, un boulanger, veut la plupart du temps le garder, c'est certain. Ludivine Carrette, puisque vous êtes encore avec nous dans le groupe Trenois de Gand, est-ce que vous faites appel aussi à des alternants ? Oui. De la même manière, en fait, on cherche vraiment des potentiels. On a la chance, en fait, d'avoir peu de turnover dans nos équipes. C'est des métiers passion également, parce que le niveau d'expertise, quand on a pu l'acquérir, on a aussi plaisir dans ce métier-là. Et donc, on peut faire carrière. On a 80% de nos responsables d'équipe qui viennent de l'évolution interne. Et ça, les jeunes le savent. Et donc, s'investissent différemment aussi dans l'entité. Jérôme Laverny. Il veut dire du bien de vous, c'est pour ça que ça fait 5 minutes. Ce qui se passe. Non, mais 3 observations. Je ne sais plus qui, sur le plateau tout à l'heure, faisait une remarque lumineuse concernant l'âge. Mais en réalité, l'idée, c'est peut-être d'appeler, comme on l'a fait avant la pause des vacances, la ministre Carole Grandjean, que nous avions reçue, pour que ces aides soient étendues au-delà de 29 ans, parce qu'on ne peut pas parler de reconversion, et a fortiori des retraites très très prochainement, sans envisager la reconversion possible pour les gens au-delà de 29 ans. Alors, une petite question à Ludivine Carrette, très brièvement. Est-ce qu'un ancien serveur est potentiellement un très bon candidat dans vos équipes en tant que conseiller de vente, et pourquoi pas de consultant en recrutement chez Ace ? Alors, pour moi, en effet, ce serait un très bon candidat. Dans la restauration, c'est l'un des secteurs dans lesquels on recrute le plus. Pourquoi ? Parce qu'en effet, en plus, nous, on ne travaille pas le week-end. Donc, on a de vrais avantages. Et ça reste des passionnés, en général, qui ont le plaisir et le sens du service. Et du coup, qui s'épanouissent bien dans un métier comme le nôtre. Walid Troubi ? Alors, du coup, moi, je vais répondre un peu différemment. C'est que je vais vous répondre oui, mais je vais vous répondre encore une fois, c'est ce que disait, ce qu'on disait juste avant, c'est que, en fait, on va recruter un potentiel. Et donc, qu'ils soient serveurs, on a des serveurs chez Ace, on a des diplômés d'écoles de commerce, de grandes écoles, on a un ancien pompier, on a des anciens coiffeurs. En fait, on reçoit des gens avec un parcours, une expérience et une envie. Alors ça, c'est très important parce que ça veut donc dire pour nos éditeurs que, au moment de choisir les métiers de la restauration, vous ne le faites peut-être pas pour l'intégralité de la vie, que les passerelles existent et que ces compétences qui vont être observées par les recruteurs sont transversales d'un secteur à un autre. Parce que les métiers de la restauration, eux, au moins ne souffrent pas d'une méconnaissance, ils sont connus. Pour certains d'entre eux, ils sont peut-être un peu, non pas seulement méconnus, mais peut-être un peu négligés. Le service, dans l'oreille et la conscience d'un jeune, parfois c'est un peu dévoyé. Être au service d'eux, c'est être une boniche, pour dire les choses de façon très concrète et très crue. Eh ben non, c'est peut-être se préparer à une carrière commerciale et une carrière de consultant en recrutement à partir du moment où on y développe quelque chose. Il faut m'en laisser quelques-uns quand même. Parce que je vous le dis simplement comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement il y a beaucoup de transferts. Moi j'accueille aussi beaucoup de personnes et qui ont 2 compétences. On parle de compétences qui effectivement viennent chez nous. Les soft skills aussi, c'est très important dans
l'ensemble des métiers. Et effectivement, mais il faut m'en laisser un peu. Walid Atroubi a utilisé un mot fort qui rappelle une chanson de Johnny Hallyday, l'envie. Ouais. Est-ce que ça se sent justement quand on va dans ces métiers de la table? La première qualité, c'est pas l'envie. C'est une des choses sur laquelle je joue vraiment, c'est le désir en fait. Le désir, c'est-à-dire qu'il faut avoir du désir quand on se lève le matin. Ça fait deux dîners de la tête, Walid Atroubi, le mot désir. Hein, je sais pas c'est vrai. Il y a du désir. Et le désir, il faut l'entretenir. Voilà, c'est comme dans tout. Et donc effectivement, lorsqu'on a des jeunes, c'est aussi les centres de formation qui doivent les motiver, et puis les entreprises qui ne doivent pas aussi les écœurer du métier. Et ça, c'est important aussi. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises, et je souhaite dire qu'ils beaucoup jouent le jeu, mais un apprenti qui vient dans une école, qui vient dans une entreprise, ne doit pas faire le travail d'autres salariés. Et donc, il doit avoir un maître d'apprentissage, et c'est important en termes d'accueil qu'on ait un souci en fait de l'accueil des apprenants. Et ça, je pense qu'il y a des efforts qui sont encore à faire à ce niveau-là. Rapidement, Bruno Le Maire disait que ces métiers allaient changer, c'est-à-dire que quand on se dit qu'on vient le matin, qu'on repart chez soi, qu'on revient l'après-midi, qu'on revient le soir, que voilà, ça veut dire que aujourd'hui, ce métier, en tout cas de service et de serveur, est en train de se transformer. Je suis d'accord, mais il y a quand même des choses qui sont assez basiques, c'est qu'on déjeune le matin, on petit déjeune le matin, on déjeune le midi et on dîne le soir. Et parfois on soupe même avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une idée de service. Donc il faut améliorer et donc avoir différents. Peut-être le code du travail doit évoluer. Si on veut qu'un salarié travaille sur 3 jours au lieu de 4, parce que pour des conditions de travail, il ne doit pas faire plus de 10h,05 minutes. Ouais, peut-être qu'il y a des choses à améliorer à ce niveau-là pour qu'effectivement, sur 3 jours, il puisse faire une grande semaine. Oui, et puis après, on tourne avec les équipes. Oui, mais le code du travail doit aussi évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut que tous les appareils, y compris législatifs, évoluent. Eh ben, vous restez avec nous dans quelques instants. On vous parlera d'une belle start-up. En fait, ça s'appelle Skillme, c'est ça, avec Thomas Kurdzian qui est avec nous. Et ben, vous bougez pas. Une petite pause. On revient dans Préparez vos flatteries, Jérôme Laverny, c'est bien. Jamais. Tout ce qu'il pense, il le dit. Et tout ce qu'il dit, il le pense. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Oh, toujours vous dites ça avec un air. Ah non, mais parce que maintenant, il vous flatte tant que je vais finir par être jaloux. Ah oui. Non, mais je ferai dans le philippisme la semaine prochaine. Donc c'est pas dans la philippique. Avec nous, Walid Atroubi, directeur de Ace France, Ludivine Carrette, responsable recrutement et formation du groupe Trenois de Caen, Ismaël Ménaud, directeur général de l'école de Paris des métiers de la table, qui n'est pas venu les mains vidées, on l'en remercie. Et également avec tout de suite, Thomas Kurdzian, fondateur de Skillme. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, présentez-nous Skillme. Skillme, c'est on est bien près du micro, bien près du micro. Oui. Skillme, on est une start-up. On essaie de répondre un petit peu au sujet qu'on a évoqué jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on voit bien que le recrutement change, les profils des collaborateurs changent, et il faut s'adapter à la manière de former. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de gérer un peu le dernier kilomètre de la formation, c'est de se dire qu'on se forme pas une fois pour toujours, que la formation elle doit être plus proche du job, et donc on a créé une communauté d'experts, de formateurs, pour apprendre on the job, dans ton entreprise, des micro-formats pour développer les compétences qui sont nécessaires pour un nouveau job que vous allez prendre, qui n'était pas forcément celui pour lequel vous vous étiez formé initialement, et pour lesquels vous avez besoin de développer des nouvelles compétences. Ça veut dire que, si je comprends bien, moi je cherche un nouveau travail, j'ai un travail qui me plaît, c'est-à-dire qu'une entreprise, ou en tout cas un salarié va me prendre comme un binôme et va m'apprendre ce métier ? Exactement, c'est un peu la logique de l'apprentissage entre pairs, du compagnonnage. Oui. Et c'est un peu le modèle historique qu'on avait connu par le passé, où on apprenait, on faisait le Tour de France, on apprenait avec un maître d'apprentissage. L'idée, c'est de réinventer ce compagnonnage en mode 2.0. Ça fonctionne 2.0 parce qu'on fonctionne par visio. Et l'idée, c'est de pouvoir être connecté avec un expert qui va vous apprendre exactement ce dont vous avez besoin pour réussir dans votre job. Et réussir dans votre job, c'est pas forcément faire une formation qui va durer 6 mois ou 1 an. C'est peut-être apprendre une demi-heure par semaine des compétences nouvelles au fil de l'eau qui sont indispensables pour la réussite de vos projets. Et sur quel métier, par exemple ? Alors nous, on est concentré sur les compétences plutôt liées à la transformation digitale. Il manque 1 million d'emplois d'ici 2025 liés au digital. Oui. 1 million.
1 million d'emplois à recruter d'ici 2025 sur le digital. Et donc le gap est immense. Et on va pas le combler en faisant des formations comme on faisait dans les années 70. Et il faut justement adapter ce nouveau mouvement où on va chercher plutôt des compétences adjacentes. Alors on va recruter des profils pour leur qualité, pour leur savoir-être, et on va leur donner ce qui leur manque pour réussir dans ce job. Jérôme Laverny veut réagir. C'est une formidable initiative à plusieurs égards. D'abord parce qu'on ne dit pas assez que la formation de manière générale draine des contraintes administratives, parfois lourdes, qui ralentissent la mise en place d'une formation et qui en fait contraignent par ricochet à ce qu'elle soit complètement disproportionnée par rapport à l'objectif réel. C'est une formidable initiative aussi parce qu'elle donne la possibilité à un salarié, à quelqu'un, de se valoriser, de verbaliser ce qu'il a appris, de transmettre. Et là encore une fois, en allant droit au but des choses les plus concrètes, les plus essentielles dans l'exécution de son travail. Et aussi d'identifier ce qui va être important. Il n'y a aucune autre meilleure façon d'apprendre que celle de dispenser ce que l'on a soi-même appris. Oui, c'est la transmission. La transmission, forcément. Et comment on s'inscrit? Comment ça se passe? On peut s'inscrire de deux manières. On peut s'inscrire comme utilisateur, on peut s'inscrire comme formateur, comme mentor. Donc l'idée, c'est vraiment, comme le disait Jérôme... Donc on rentre sur votre plateforme, par exemple, on arrive sur votre plateforme, on s'inscrit en tant que, en disant, moi j'ai envie d'apprendre, c'est payant, c'est quoi? Il faut remplir un dossier, comment ça se passe? On s'inscrit, l'inscription est gratuite, et on paye à l'usage. Donc en fonction de la durée dont vous avez besoin, qui dépend du projet ou du logiciel que vous voulez utiliser. Je voulais vous poser une question. Oui, allez-y. Ce qui veut donc dire qu'une entreprise peut recourir à Skillme, mettre en place un Skillme interne, je ne sais pas si ça existe, permettant à tous les salariés de pouvoir échanger sans faire de mail et surtout, sans faire de réunions très longues. L'idée, c'est d'avoir des formats hyper courts et de répondre un petit peu à la fuite des cerveaux intérieurs, c'est-à-dire que vous avez des compétences qui ne sont pas forcément valorisées. Et tout à l'heure, on parlait un peu de redonner l'envie dans le job. Une manière de redonner l'envie, chez les DRH qu'on voit, c'est aussi de donner des moyens de partager des savoir-faire, des méthodologies, pour être reconnu, pas uniquement pour sa fiche de poste, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, aujourd'hui les fiches de poste elles bougent beaucoup, mais c'est d'être reconnu parce que j'ai un super savoir-faire, j'ai une super expertise que j'ai pu partager à des collègues. Mais la question que je voulais poser, c'est, vous êtes vraiment 100% numérique, on avait Ismaël Meynaud qui disait qu'à 70 ans on pouvait se recycler dans les métiers de la table, on aura l'avis de Walid Atroubi et de Ludivine Carrette. Est-ce que quelque part aujourd'hui, désolé, je vais utiliser un anglicisme, mais on n'utilise plus que celui-là, dans votre métier, c'est pas que ce qu'on appelle des digital natives, c'est-à-dire des gens qui sont nés à l'époque du numérique et que donc les plus de 40 ans, allez, voire même 35, sont pas compatibles? Mais pendant le Covid, on a tous fait des Skyperos, on a tous vécu avec le numérique, et donc d'une certaine manière. On ne savait pas le faire, tout le monde a su le faire. Maintenant, tout le monde a cassé beaucoup d'un cran en trinquant avec d'ailleurs. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a facilité ça pour toutes les générations. Donc je pense pas qu'il y ait un sujet de génération. Je pense que c'est un sujet peut-être pour le coup d'état d'esprit, mais je pense que le Covid a cassé cette barrière-là. Walid Atroubi, justement, sur cette gestion de la transmission de savoir et d'expertise, est-ce que c'est quelque chose, vous, dans ces cabinets de recrutement, en tout cas chez vous, vous dites que les gens qui se sont reformés sur des métiers, à apprendre d'autres métiers, même en gardant le leur, ça apporte vraiment des valeurs ajoutées à chaque fois. C'est-à-dire que plus vous êtes formé, plus vous élargissez votre spectre, mieux c'est. Écoutez, le modèle qu'on vient me présenter, je ne le connaissais pas. Donc, j'écoute avec beaucoup d'intérêt et je me dis que ça peut être une piste effectivement à développer même pour nous. Attention le micro. Que ça peut être une piste même pour nous à développer en interne. Après, de toute façon, ce qui est clair, c'est que dès lors où une personne a le besoin ou en tout cas décide de se reformer, ça veut dire qu'elle a déjà fait un cheminement, et ce qui est forcément intéressant pour nous, parce que ça veut dire qu'elle a une capacité de résilience, ou en tout cas une capacité de changement qui est intéressante. Donc, dans tous les cas, pour nous, c'est une valeur ajoutée. On parlait tout à l'heure de soft skills, ça va nous intéresser parce que ça démontre quelque chose déjà dès le départ. Donc, oui, on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion. Ce sont des profils qui nous intéressent parce qu'encore une fois, je le disais, ça montre cette envie de changer et
d'adaptation aussi. Et donc, ça en dit long aussi sur le profil de la personne, parce que en 45 minutes, en 1 heure ou en 1h30 d'entretien, de toute façon, vous n'êtes pas capable de pouvoir juger le profil de quelqu'un. Dans la filière de table, par exemple, avec vous, est-ce qu'on peut finalement se reformer combien de fois? Aujourd'hui, dans différents métiers, on peut avoir combien de métiers, même dans la même filière? Oui, alors il y a 2 grands secteurs qui sont le métier de l'hôtellerie et de l'alimentation. Alimentation, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, l'hôtellerie-restauration, du CAP jusqu'au bac plus 5. Alors il y a des passerelles, il y a des poursuites de formation. Donc on peut commencer avec un CAP, on peut commencer même en prépa apprentissage. Là, c'est un système qui permet à des jeunes qui sont déscolarisés de commencer un apprentissage. Et on peut aller vers le service. Alors il y a quand même des filières service, sommellerie qui sont quand même, il faut une base. Après en cuisine, ça peut être tout à fait différent en termes de diplôme. Et parfois il y a des passerelles de la pâtisserie à la cuisine, parce que quand vous allez à la pâtisserie, vous revenez avec vos petits paquets, les éclairs, c'est de la pâtisserie. Quand vous allez dans un grand restaurant, votre dessert à l'assiette, le beau dessert qu'on vous propose, c'est un dessert de cuisinier. Mais il y a quand même des passerelles qui sont possibles entre les deux. Dans certains étoilés, c'est des pâtissiers carrément qui font les... Oui, alors il y a aussi des étoilés, mais voilà, il y a aussi un certain nombre de diplômes comme ça. Ensuite, ces compétences-là, on l'a vu, peuvent effectivement être utilisées. On est dans la rigueur, on est dans effectivement le service à la personne, on est aussi dans une certaine respect aussi. Le respect, je pense que c'est important aussi dans nos métiers, de la hiérarchie, même si tout est un peu maintenant part un peu dans tous les sens, mais en tout cas il y a quand même cette notion-là qui est très importante. Donc ces métiers-là, en tout cas, sont exportables. Et on n'a pas évoqué aussi la nécessité importante de pouvoir maîtriser les langues. Je crois que c'est important, y compris dans les différents métiers. La première langue, la deuxième langue, la troisième langue, on est dans une école où on enseigne le mandarin, le japonais, l'allemand, l'anglais, l'espagnol. Donc toutes ces langues, c'est important aussi. L'anglais indispensable, on est d'accord. Quelle est la deuxième langue aujourd'hui la plus indispensable, selon vous, en tout cas dans les métiers, dans vos métiers à vous, dans votre filière? Alors, je crois que ça peut être, on peut raisonner en termes de localité, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi au niveau de la frontière, c'est à côté de l'Allemagne, ça sera plutôt gérer l'allemand. Vous avez ces secteurs-là, mais l'anglais, certes. Après, ça dépend aussi de la population. Le Covid aussi a fermé les frontières de certaines populations, notamment russes. Donc, il y avait aussi le russe, le chinois, le mandarin est assez enseigné. Je pense que c'est vraiment l'espagnol aussi qui est important, qui est beaucoup demandé. Ça dépend, je dirais, en fait, déjà maîtriser 3 langues, c'est déjà énorme. Déjà une, c'est bien, mais 3 langues, c'est encore mieux. Ouais. Pour poser la question autrement, est-ce que vous avez la sensation dans certains diplômes qu'il y a des matières, des disciplines ou des contenus dont on pourrait largement se passer et qui ont été mis un petit peu pour combler un petit peu le temps de parcours de la formation d'une année scolaire, par exemple? Ouais, alors je vais faire un peu, je vais être un peu académique, mais disons que nous, l'apprentissage, c'est quand même avant tout dans le code du travail, formation initiale. Et donc, ce qu'on doit donner aux jeunes, et c'est un message aussi que je donne aux parents, c'est qu'on les forme sur un métier. Ils ont besoin effectivement d'être formés sur un métier. D'ailleurs, ils l'apprennent dans l'entreprise, mais avant tout aussi, ils doivent aussi monter en compétences. Et s'il y a effectivement 25% de nos jeunes qui chaque année vont en poursuite de formation, c'est qu'ils ont de la culture générale, ils ont des mathématiques. On pourrait dire effectivement que tout cela n'est pas nécessaire, mais il y a de la transversalité dans tout cela. Et la culture générale, notamment, ça sert quand on est dans un restaurant, dans un palace par exemple, et avoir un client et savoir effectivement répondre avec un peu de culture, c'est toujours intéressant. Oui, on pourrait effectivement compresser. Moi, je trouve que c'est bien. On a des référentiels qui sont quand même assez bien faits, même si ça pourrait évoluer plus rapidement en fonction de ce qui se passe dans la digitalisation et des nouveaux besoins qui naissent. En fait, on se rend compte que finalement, tout le monde était très compatible ici. Ludivine Carrette, on vous a pas entendu sur ce module. Quand vous entendez les formations, justement, 2.0, vous pratiquez ça, vous, chez Trenois de Caen? Alors oui, on a créé des modules en interne de e-learning. Parce que c'est essentiel, on est quand même maintenant dans toute la France. Après, on a 2 formateurs qui sont à temps plein pour former l'ensemble des équipes. Le lien, il est quand même essentiel aussi. On n'apprend pas de la même manière en échangeant. Et puis après, comme personne ne vient d'une formation quincaillerie chez nous, forcément, on a appris avec ses collègues. Donc, il y a beaucoup de pédagogie naturelle. On a plaisir à échanger. C'est un métier d'expertise, de passion, c'est ce que je disais. Donc, on a plaisir aussi à transmettre en fonction de notre niveau d'expertise en interne. Et puis, je pensais à toutes les valeurs que vous indiquiez tout à l'heure.
Chez nous, l'univers du bâtiment, pareil, on a la chance de pouvoir miser sur de l'humain parce que c'est surtout un métier avec beaucoup d'authenticité, le métier du bâtiment. Il y a beaucoup de simplicité aussi dans les rapports et finalement, c'est l'essentiel. Et après, bien sûr, la capacité d'apprentissage, ça, c'est à chacun sa limite. Mais en tout cas, le niveau d'expertise, si on peut se passionner par ce métier-là et qu'on a des valeurs fortes humaines, on prendra plaisir dans un métier comme le nôtre. Alors, Skillme, c'est pas simplement que de la formation à distance, c'est aussi un partage à mi-chemin entre le télétravail et la fête. Mais la véritable conclusion, c'est que Rémi André est battu à plat de couture. Il n'y a eu dans cette émission que de bonnes nouvelles. Voilà, en tout cas, on va remercier nos invités. Walid Atroubi, qui était avec nous, directeur de France Cabinet Ace. Merci d'avoir été avec nous. Ludivine Carrette, responsable recrutement du groupe Trenois Descamps. Merci beaucoup, Ismaël Menot. D'abord pour les chocolats aussi, mais d'être venu à Sud Radio pour l'école EP et MT, école de Paris des métiers de la table. Et merci beaucoup Thomas Gurdjian d'avoir été avec nous pour cette belle start-up. Allez voir sur le site internet Skillme. Merci beaucoup, Jérôme Laverny. J'aime beaucoup cette idée. Oui. En tout cas, on vous souhaite une belle année. Merci d'avoir démarré cette année avec nous. Dans un instant, notre ami Yvan Cujus. Qui reçoit Mathias Malzieu et Daria Nelson. Qu'on embrasse bien fort. Tout de suite, et on se retrouve nous demain. Voilà, c'est ça. À partir de 17h, passez une belle soirée. Salut, à demain.